concours qui peut vraiment apporter une dotation et une belle visibilité à même un stade quand même assez jeune. Donc nous, à l'époque, on a créé l'entreprise en juin 2018 et donc du coup, on était tout juste créé. Après, on travaillait depuis un moment. Et donc du coup, en gros, on n'avait pas encore... nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, on installe les agriculteurs, on leur fournit du service et on transforme les récoltes. Donc, on n'avait pas fait la première récolte. On était en train de démarcher des subventions pour monter la première parcelle test, mais il n'y avait même pas de parcelle. Et par contre, on avait réussi à déjà avoir un bon réseau dans le Lot-et-Garonne, c'est-à-dire qu'on avait déjà beaucoup d'institutions agricoles qui nous connaissaient. On avait déjà pitché à des chambres d'agriculture, à la région. Et donc, on avait déjà, voilà, on était déjà un tout petit peu connus de ce côté-là, mais en tout cas, de manière tangible, on était vraiment juste au stade de l'idée et au stade de la recherche de financement. Donc, Ok. Donc, vous voyez, c'est pas forcément. Enfin, vous pouvez vous inscrire même si vous n'êtes pas encore au stade très avancé du projet. Et c'est tout ce qui fait que ce concours est très riche d'idées et de profils différents. Alors, sur la partie à qui s'adresse le concours, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Mais on va passer à la partie comment s'inscrire et comment bien construire son dossier. François, comment s'inscrire au concours si on pense si on souhaite concourir, tout simplement. Alors, la première démarche, c'est d'abord de faire ce qu'on appelle, nous, la préinscription, c'est-à-dire d'aller sur le site et puis d'aller sur l'onglet concours. Donc là, vous aurez, quand vous irez sur cet onglet-là, vous aurez accès à un formulaire où vous allez rentrer vos coordonnées et vous recevrez les dossiers à remplir donc pour candidater. Et c'est quand vous aurez rempli ce dossier que vous nous l'aurez renvoyé, et ce avant le 31 mars minuit, chaque année c'est toujours pareil, que vous serez candidat au concours de l'innovation. Donc vous avez un dossier à remplir pour pouvoir être candidat. Je viens de vous mettre le lien dans la partie discuter, le chat. Si vous souhaitez aller sur cette page directement, vous aurez le lien ici. Pardon, François. Donc, pour ce dossier, alors comment bien le construire? Donc, ce dossier a 4 parties. Alors, c'est des dossiers qui sont assez récurrents hein, en termes de concours ou même de dépôt de demande d'aide par rapport à des collectivités, par exemple. On va retrouver tout d'abord une première partie où c'est que le porteur va se présenter. Alors, le porteur, mais aussi son équipe, hein, si vous êtes déjà une entreprise avec plusieurs salariés. Les collaborations aussi externes, c'est très important hein, parce que ça nous permet, nous, de mesurer quel est votre environnement. Alors, des fois, pour un porteur de projet qui est un petit peu dans sa phase de démarrage, il n'a pas d'équipe et il n'a pas de collaboration, c'est pas rédhibitoire, hein, il peut tout à fait présenter un dossier. Mais voilà, si vous avez des collaborations extérieures ou une équipe, de bien les signaler, de bien les expliciter. Ensuite, on aura une deuxième partie qui concernera l'entreprise. Alors là, ça sera pour les porteurs de projets qui ont déjà une entreprise. Donc là, vous décrirez un petit peu, d'une part, l'entreprise que vous avez. Ensuite, on demande aussi un aspect de description de la genèse du projet, hein, comment est venue cette idée, comment vous l'avez développée. Et enfin aussi une évolution, votre vision de l'évolution du projet sur du court terme, du moyen terme et du long terme. Alors, pour ceux qui sont des porteurs de projets sans entreprise, si votre entreprise est déjà, si vous avez déjà une idée parce que vous allez la créer, vous la décrivez. Si par contre vous n'avez aucune idée, à ce moment-là, il n'y a pas à remplir cette partie-là parce que, sauf pour la genèse du projet et pour l'évolution du projet dans le futur, il n'y a pas besoin de remplir cette partie. Ensuite, la troisième partie, alors, probablement la plus importante hein, par rapport au projet, c'est là où vous allez décrire votre projet. Faire une présentation précise et plutôt compréhensible du projet, il faut que tout le monde puisse le comprendre. Expliciter l'innovation, en quoi ce projet est un petit peu différent avec ce qui existe sur le marché, ou voir si c'est complètement tout
à fait nouveau. Et aussi une partie où vous allez décrire l'état d'avancement du projet. Alors, je le répète, ce n'est pas rédhibitoire, vous pouvez être au début de votre projet, mais nous, quand on va juger, on a besoin de savoir où vous en êtes. Est-ce que c'est vraiment qu'à l'état d'idée ou bien vous avez déjà réalisé des maquettes, des prototypes, voire vous êtes dans une phase de commercialisation du projet. Et enfin, la dernière partie, alors là, c'est pareil, ça dépend du niveau de votre projet. Ça concernera le marché. Donc, quelle est la cible? Quels sont les clients potentiels de votre produit ou de votre innovation? Votre zone, est-ce que votre projet est plutôt pour une diffusion locale ou bien une diffusion internationale? Vos concurrents, si vous les connaissez, si vous êtes assez avancé dans votre projet, le type de commercialisation. Très bien. J'ai une question de Max qui demande, pour les entreprises existantes, faut-il absolument remplir un dossier nominatif avec CV et carte d'identité? Oui, c'est très administratif, mais oui. Dans le dossier, vous avez les éléments à fournir et alors, vous verrez, il y a une partie document obligatoire et une partie document facultatif, mais la partie document obligatoire est aussi à donner, même pour les entreprises existantes. D'ailleurs, puisque pour les entreprises existantes, il y aura un porteur de projet. Dans le cas, par exemple, de Open, c'était Lucie, donc l'associée de Fanny, qui avait déposé le dossier en son nom. Par contre, Fanny, bien entendu, c'est là où c'est très important de parler de l'équipe. Fanny, bien entendu, était dans la partie équipe, était présente pour bien voir qu'elles étaient deux à porter le projet. Donc justement, il y a Clara qui demande, pour les pièces à joindre, quand vous parlez des CV, est-ce qu'il faut le CV seulement du porteur de projet ou de toute l'équipe? Alors, moi, j'engage, si vous êtes plusieurs, à mettre les CV de toute l'équipe. Parce que ça permet de voir les compétences du groupe, des gens qui sont dans l'entreprise. Alors, si vous êtes 50 salariés, peut-être, alors 50 non, je dis des bêtises parce qu'on ne peut pas, mais si vous êtes 10 salariés, peut-être pas les 10, mettre ceux qui vont être vraiment dans le cœur du projet. Voilà. Très bien. Les porteurs de projet doivent-ils être des personnes physiques, obligatoirement? Alors, celui qui va déposer, ça sera une personne physique, d'où la carte d'identité de la personne physique, mais en fait, ça sera l'entreprise. Dans le cas, par exemple, de Fanny, c'était donc Lucie et Fanny, mais c'était Open Paire de Doublons. C'est-à-dire que pour une entreprise, il faudra qu'il y ait une personne qui représente cette entreprise-là, qui sera donc pour nous le porteur de projet. Très bien. Alors, on a une question de Mao qui demande, vos réponses concernent-elles tous les types de communication? Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Et sinon, on a fait le tour. Alors, est-ce que ce dossier, justement, est à remplir dans sa totalité ou est-ce qu'il est possible d'ajouter d'autres pièces à ce dossier que vous allez télécharger suite à votre inscription? Alors, par rapport aux éléments, bien entendu, suivant l'état d'avancement de votre projet, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les parties, parce que parfois, quand on est un petit peu au stade de l'amont du projet, la partie marché, par exemple, on n'en sait pas trop, donc on n'est pas obligé de les remplir. Il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Ou bien on a par exemple des questions sur les aspects législatifs. Par exemple, si vous déposez un dossier sur les biocontrôles, l'aspect législatif est important. Pour d'autres éléments, pour d'autres projets, il n'y a aucun intérêt. Enfin, c'est sans objet, donc il n'y a pas besoin de répondre à toutes les parties. Ensuite, sur les autres éléments, alors là, c'est là où c'est peut-être important d'apporter des éléments complémentaires au projet, puisque en fait, le dossier, c'est un cadre, il est ce qu'il est, et pour certains, on ne va pas forcément s'y retrouver dans la manière de présenter. Donc, moi, j'engage à mettre des pièces complémentaires. Alors, ça peut être
des présentations personnelles parce que vous avez pitché pour ailleurs et du coup, vous avez la présentation propre de votre projet, des dossiers de presse si vous avez, des plans de financement, éventuellement, pourquoi pas, des schémas, des photos, des rapports d'essai si vous avez, ou du moins, peut-être pas l'essai complet, mais peut-être juste de montrer que vous avez bien un rapport d'essai, par exemple, d'un centre technique si vous avez fait des essais. Pourquoi pas des vidéos de maquettes ou de prototypes qui fonctionnent, etc. C'est-à-dire que tout ça va permettre de mieux comprendre le dossier. Et ensuite, alors on le demande depuis alors c'est de façon facultative, mais depuis 2 ans, on demande de faire une petite vidéo de présentation. Alors, 3 minutes maxi, avec une partie présentation du projet, une partie présentation du porteur et en dernière partie, répondre à la question pourquoi le jury d'Agrénov doit-il remplir ma candidature au concours. Voilà. Ça permet d'apporter un petit plus et de voir justement le porteur de projet qui dépose le dossier. Alors, on a Mao qui a précisé sa question. Vos réponses concernent-elles tous les types de communication entre l'affiche, les expériences, les innovations de terrain, communication, présentation flash et synthèse? François, est-ce que tu comprends la… Alors, si c'est la communication que nous allons faire par rapport au projet, alors si la question c'est est-ce qu'on demandera l'aval de toutes les communications que nous ferons sur le projet? Oui, quel que soit le type, que ce soit un communiqué de presse, si on doit faire une vidéo, d'ailleurs on demandera, parce que ça arrive, on fait des petites vidéos qu'on va mettre sur notre site, bien entendu que c'est avec l'accord du porteur de projet. Si après, c'est votre propre communication pour apporter un plus au projet, donc en pièce facultative, là, c'est pareil, bien entendu, plus vous en mettrez et plus ça apportera de la lisibilité par rapport à votre projet. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais… Merci François. Est-ce qu'il y a une présentation à faire au jury? Outre le dossier de candidature qui va être déposé, est-ce qu'il y a une présentation qui est prévue au jury? Non, on a fait le choix de faire un jury sur dossier, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de présentation orale à faire le jour devant le jury. Donc, c'est pour ça que mieux faire son dossier, être le plus exhaustif possible dans la présentation de son dossier, c'est très important parce que ça permettra au jury de bien comprendre votre projet. Très bien. Fanny, on va avoir 2 questions pour toi. Combien de temps avez-vous passé sur la constitution du dossier? Je me souviens qu'effectivement, comme disait François, c'est un dossier qui, de toute façon, est assez classique pour postuler à des concours. Donc, moi, je pense que j'y avais passé une journée et demie, mais on était vraiment dans une période où on postulait tout le temps à plein de concours. Et donc, du coup, on avait déjà du matériel à apporter. Il y avait déjà des choses qui étaient rédigées et c'est un dossier qui nous a servi pour d'autres concours. Donc voilà, je dirais qu'on y a passé une journée et demie. Et voilà. Et est-ce que vous aviez donné d'autres pièces facultatives en plus du dossier classique? Oui, on avait valorisé, donc on avait ajouté dans le dossier donc, les éléments financiers parce qu'ils étaient prêts, ils étaient propres et du coup ça permet d'apporter une compréhension supplémentaire. Et on venait juste d'avoir un communiqué de presse qui avait été rédigé par un journaliste qui était très bien fait et du coup on l'avait ajouté aussi parce que ça apportait les actualités, ça apportait des éléments de compréhension en plus. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est si vous avez d'autres soit des belles vidéos, soit des documents que vous avez fait récemment que vous trouvez chouettes. Dans tous les cas, les ajouter, ça permet de donner des éléments en plus. Et voilà. Très bien. Merci Fanny. Alors, Mao dit « J'ai compris que nous devions présenter notre projet sous l'un de ces formats. » Alors, si je peux préciser, en fait, le dossier qui est à rendre est un dossier papier écrit. Par contre, ce que disait François, c'est que vous pouvez ajouter tout ce qui est en plus et que de tous les formats que vous souhaitez, vidéo, etc. Ça permet d'augmenter
la lisibilité du projet si cela apporte quelque chose. J'espère que ça répond un peu plus à la question. Donc, maintenant qu'on a parlé de la constitution du dossier, on va parler du jury, de comment il se réunit, etc. Et de ce qu'il se passe après avoir déposé ce fameux dossier avant le 31 mars pour être pris en compte dans le concours 2022. Donc, François, que se passe-t-il après avoir rendu le dossier? Alors, quand vous avez déposé votre dossier, donc maxi, je le répète, au 31 mars minuit, vous aurez d'abord une confirmation que nous avons bien reçu votre dossier. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à revenir vers nous, c'est qu'il peut y avoir eu des problèmes de mail. Ensuite, une fois qu'on a reçu tous les dossiers à partir donc, du 31 mars, courant avril, moi, je les regarde, ces dossiers, et souvent, je reviens vers les candidats, soit pour voir, parce qu'il manque des pièces, soit pour avoir des compléments d'information par rapport à ce dossier. Donc ça veut dire que sur ce mois-là, ça me permet de venir expliciter le projet par rapport aux différents candidats. Et ensuite, donc, le jury se réunit en général la première quinzaine de mai. Alors, il y a une question de Laurent qui demande combien il y a-t-il eu de dossiers en 2021? Alors, en 2021, il y a eu 41 dossiers. Très bien. On a une question. Le dossier peut-il être transmis par voie numérique? Si nous faisons une vidéo, pouvons-nous l'envoyer par mail aussi? Alors, le dossier, parce qu'on est sur l'environnement, est envoyé sous forme numérique. Donc, bien entendu, votre vidéo aussi sous forme de mail. Donc, dans le règlement, aujourd'hui, on ne prend en compte que les dossiers numériques. Alors, bon, on fait quelques exceptions dans certains cas pour des dossiers papier, mais on préfère des dossiers numériques. Alors, juste faites attention quand vous envoyez votre vidéo par mail, si je peux me permettre. Préférez plutôt un lien vers un WeTransfer ou voilà, héberger votre vidéo ailleurs pour éviter d'alourdir et de ne pas pouvoir envoyer votre email avec la vidéo dedans si elle est trop lourde. Ok. Ensuite, donc, on parlait du jury qui se réunit courant mai. Qui constitue le jury? C'est une question qui nous a été posée 2 fois depuis le début du webinaire. Qui constitue le jury et quand se réunit-il? Donc, on a dit courant mai. Alors, le jury est un jury pluridisciplinaire, hein, donc on va trouver aussi bien des gens qui ont peut-être une vision technique des projets, une vision plus financière ou alors une vision plus de développement. Alors, on va retrouver les Albret Communauté, donc qui est la communauté de communes qui est autour de l'ERAC, ainsi que le conseil départemental de Lot-et-Garonne. Donc, ces gens-là vont regarder plutôt des aspects territoires, je dirais, du projet. On aura le pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation. Ensuite, on aura CERF France et le Crédit Agricole, donc là, avec plutôt une vision, je vais dire, financière du projet. Ensuite, le monde agricole à travers la Chambre régionale d'agriculture et l'enseignement agricole. Des centres techniques, Association climatologique de la Moyenne-Garonne qui a plutôt un aspect sur tout ce qui va être eau et climat. Invenio, qui est un centre d'expérimentation plutôt agronomique. Et ensuite, des personnes qualifiées, des exploitants agricoles, des experts, notamment en machinisme. Voilà. Donc, ça fait le... Pardon, François. Non, c'est bon. Ça fait le lien avec une question qu'on a reçue il y a quelques minutes d'Anaël qui demandait « Y a-t-il un groupe d'agriculteurs testeurs liés à Technopole pour avoir un retour d'expérience de la preuve de concept ou produit minimum viable qui sera développé suite au concours ?» Donc ça c'est plutôt en dehors du jury, il me semble, si je comprends bien la question. Alors, si la question, c'est est-ce que nous, on teste les innovations? Non, bien entendu, ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on va demander aux gens
s'ils ont fait des essais, de nous montrer tout ceci. Ensuite, après, si la question c'est est-ce qu'une fois que les gens ont déposé des dossiers, est-ce qu'on peut aider les porteurs projets à rencontrer des agriculteurs ou des structures qui vont les aider à tester? Oui, ça nous arrive, hein, et d'ailleurs, lauréats ou non, puisqu'on a des porteurs de projets qu'on a suivis, hein, qu'on a aidé à mettre en contact avec des coopératives ou avec des producteurs pour tester leur innovation. Ça, on le fait souvent, hein, cette mise en relation avec les porteurs de projets et le monde agricole que l'on connaît, hein, dans notre secteur. Si on revient au… Pardon, vas-y François. Pardon, oui, je voulais juste préciser, bien entendu, ça sera la demande du porteur de projet. On ne le fera pas, nous, de façon systématique. Très bien. Si on revient sur le jour du jury, est-ce que le candidat doit être disponible à ce jour-là d'une quelconque façon? Non, puisqu'il n'y a aucun contact, hein, justement, entre le jury et les candidats. Donc, on va le répéter encore, hein, c'est pour ça qu'il est très important de bien préparer son dossier, hein, qu'il soit le plus exhaustif possible. Et ensuite, donc le jury se réunit. Il ne juge que sur le dossier et éventuellement la petite vidéo que vous aurez mise. Et ensuite, les décisions sont rendues dans les jours qui suivent la tenue du jury. Donc, je rappelle, hein, c'est première quinzaine. Alors, en temps normal, on va dire, c'est première quinzaine de mai. Et justement, une fois que le jury s'est réuni, si le projet fait partie des lauréats, qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, là aussi, je vais le dire en temps normal, parce que ça fait 2 ans que ça a été un petit peu différent. En temps normal, il y a une remise de prix physique qui est organisée lors du Salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, hein, qui se tient à Bordeaux et qui, en général, se passe fin mai ou plus tard début juin. Et là, par contre, on demande aux lauréats d'être présents pour cette remise de prix officielle. Voilà. Très bien. Fanny, justement, vous avez été, donc, ce que je disais tout à l'heure, lauréate du concours en 2018. Pouvez-vous nous faire un retour sur ce que ce prix a apporté à votre projet et nous faire un petit récapitulatif sur où vous en êtes maintenant en 2022? Oui, effectivement. Alors du coup, la première chose que ça nous a apporté, c'est une opportunité pour avoir un local et des bureaux à des prix vraiment très concurrentiels. Nous, à l'époque, du coup, on avait à peine un bureau et donc du coup, ça nous a vraiment permis d'avoir un lieu où stocker des petites choses, où on a pu transformer notre houblon. Donc ça, c'est la première chose. Après, au niveau de la dotation, ça nous a permis d'apporter ça en capital ou en compte courant associé. Donc ça, c'était très précieux aussi. Ça nous a aidé au moment de créer l'entreprise. Et de manière beaucoup plus large, en fait, Agrinov bénéficie vraiment d'un réseau ultra riche, que ça soit en Nouvelle-Aquitaine, dans le Lot-et-Garonne, au niveau des agriculteurs, des centres techniques, enfin voilà, ils connaissent vraiment tout le monde. Et donc, du coup, dès qu'on avait des problèmes logistiques ou des problèmes de manque de compétences ou des sujets, François et Hubert nous ont vraiment guidés en nous faisant bénéficier de leur contact, en appelant la bonne personne au bon moment. Et donc ça a vraiment été à de nombreuses reprises et encore aujourd'hui. Donc voilà, et aussi une grande, grande visibilité. Être lauréate à Greenov, au final, c'est quand même assez reconnu. C'est un laissez-passer pour les autres institutions de Nouvelle-Aquitaine qui connaissent ce concours-là. Ça montre un peu patte blanche. Donc voilà, il y a eu tout ça. On a eu beaucoup de communication autour de notre nomination, donc c'était super. Et donc pour parler un petit peu de notre évolution, donc à l'époque, on était vraiment au stade de l'idée, pas de parcelle, pas d'agriculteurs accompagnés, juste développement de réseau et recherche de financement.
Aujourd'hui, on accompagne 10 agriculteurs. On a un siège, enfin, le siège social était à Greenhof, à Nérac. On a des bureaux, mais on a aussi des bureaux à Bordeaux. On est passé de 2 cofondatrices à une équipe de 7 personnes. On a 20 hectares de houblon. On est sur notre 3e récolte. Et on est dans une logique d'accélération et de changement d'échelle pour ne plus être uniquement dans le sud-ouest, mais plus sur un territoire plus important. Et on est en train de structurer l'entreprise, donc avec des embauches. Et voilà, donc on a bien avancé. Et vraiment, à Greenhof, ça a été nos soutiens et nos piliers à de nombreuses reprises. Donc, moi, je recommande chaleureusement ce concours. Merci Fanny pour ce retour d'expérience. On est ravis de voir que ça a pu vous donner un coup de pouce au bon moment et de voir où vous en êtes maintenant avec des embauches. Et le développement de l'entreprise, c'est toujours très satisfaisant de voir ça. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Je m'adresse aux participants. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas évoquées? Des questions à Fanny, à François, sur tout ce que vous voulez à propos du concours? Ou est-ce qu'on a tenu le challenge de tout faire en moins de 45 minutes? Alors, je voudrais rajouter une chose, puisque, en attendant qu'il y ait des questions, je rappelle, c'est un concours, c'est-à-dire que ce n'est pas un appel à projet, parce que des fois, il y a une fois qu'on donne les résultats, il y a des porteurs de projets qui se sentent un petit peu lésés ou qui nous disent « Ah mais oui, mais du coup, mon projet, il n'est pas bon, etc. » C'est un concours, c'est-à-dire que le jury va choisir à ses yeux, alors c'est toujours critiquable et contestable, mais c'est comme ça. Le jury, lui, à ses yeux, va dire ben voilà, mes 3 préférés, c'est ceux-là. Ça ne veut pas dire que les autres, si je prends le cas de l'année dernière où il y avait 40 dossiers, ça ne veut pas dire que les 37 autres dossiers ne sont pas bons, loin s'en faut. Souvent, ce sont de très très bons dossiers, mais voilà, ils n'ont pas été choisis parmi ces 3-là. Si c'était un appel à projet, où là, on dit il y a des critères, et si vous répondez aux critères, bien entendu, vous avez un financement. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est un concours, donc comme tout concours, on prend les 3 meilleurs. Voilà. Enfin, les 3 meilleurs. Les 3 qui, aux yeux du jury, paraissent les meilleurs et correspondent à la vision du concours. Voilà. C'est vrai, merci François de préciser ça. C'est effectivement, c'est un concours et il y a des gagnants en termes de dotation et de toute façon, ce dossier-là, nous l'espérons, vous permettra d'affiner votre projet dans tous les cas et voilà, d'en faire un bon exercice, une bonne expérience pour la suite. Et d'ailleurs, pour les gens qui sont un petit peu en amont de leur projet, j'invite à participer à ce type de manifestation, alors que ce soit le concours d'Agrinov ou d'autres, mais parce que souvent les dossiers de concours, en fait, on va retrouver des trames de ce qu'on peut vous demander ensuite si vous allez voir un banquier ou si vous allez voir une institution quelconque pour vous aider. On va retrouver des éléments que vous allez devoir réfléchir et expliciter. Donc souvent, je trouve que ces exercices-là, au-delà du fait de gagner ou pas, alors si on gagne, c'est très bien, parce que quand on prend le cas de Open, c'était parfait, mais ça permet quand même de bien analyser son projet, où j'en suis, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, etc. Ah oui, tiens, cette partie-là, oui, je n'avais pas trop pensé au marché, ou bien, ah oui, là, j'aurais besoin de faire des essais, mais je ne connais pas trop de centre technique. Voilà. Ensuite, il y a aussi un aspect, on communique. Quand on fait partie d'un concours, on peut communiquer par rapport à ça. Et ensuite, je le répète, nous, on suit des porteurs de projets qui n'ont pas été lauréats. Certains même, on les suit depuis. Je pense à un porteur de projet, ça a été l'un des premiers, c'était la première session, qui avait déposé un dossier, qui n'avait pas été lauréat. Il avait été juste cité, et pour autant, c'est une personne qu'on suit encore aujourd'hui, avec qui on a des relations. Il est dans le domaine de l'apiculture, justement, vous voyez, on est loin de la grande culture, et c'est quelqu'un avec qui on travaille encore, et on échange, on l'aide dans la mesure de nos moyens. Super.
Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie pour toutes ces questions qui étaient complémentaires à ce qu'on avait préparé et qui répondent vraiment à vos besoins. Maintenant, on n'a plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour ce concours. Il ne vous reste plus qu'à soit à vous inscrire si c'était pas encore fait et que vous vous posiez des questions. Donc, je rappelle l'adresse, je vous l'ai mise dans le chat, c'est agrinov-technopole.com/concours avec un S à concours. Vous arrivez sur le formulaire que vous remplissez, vous recevrez le dossier de préinscription. Et si vous êtes quand vous êtes déjà inscrit et que vous êtes en train de préparer votre dossier, j'espère que toutes ces questions vous auront aidé à mieux comprendre ce qui est attendu. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, bon appétit pour ceux qui vont manger.